Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cheveux, spéciale je continue ma routine pour espérer avoir la pousse attendue de mes cheveux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, je pense que je l'afficherai quelque part par là pour que vous puissiez aller voir du coup ma routine capillaire et encore plus quel est ce défi que je me suis lancé au niveau de la pousse de mes cheveux. En tout cas ça commence pas mal parce que je suis déjà 4 cm de plus, donc je vais tout faire pour que ça puisse continuer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un masque. Lors de ma routine capillaire j'avais prévu de faire un masque un peu plus maison, mais je n'avais pas eu le temps. Donc là je me suis dit pourquoi pas prendre le temps, vu que j'alterne en fait une semaine de lavage, une semaine de masque, une semaine de lavage, etc. etc. Là cette semaine c'est la semaine du masque. Et du coup je voulais tester un masque protéiné parce qu'on dit que c'est très bon pour les cheveux afro et que c'est surtout très bon pour pouvoir garder de la longueur parce que ça va nourrir intensément le cheveu. Donc en fait, je me suis posé la question quelle était la différence entre un masque hydratant, tout simple, et un masque protéiné. Alors, pour comprendre l'utilité d'un masque protéiné, en fait, il faut partir déjà de la connaissance du cheveu. Donc, le cheveu est composé de plein de petites protéines, c'est un ensemble de protéines. La principale, c'est la kératine, et qui a besoin d'autres protéines pour vivre, pour se reconstruire, pour se réparer, etc. Donc en fait le but du masque protéiné c'est apporter les protéines permettant aux cheveux de se renforcer s'il est abîmé ou encore s'il n'est pas abîmé, tant mieux pour vous d'ailleurs, de prévenir les éventuelles casses et chutes. Mais par contre attention, si on fait trop de masques protéinés, au contraire on peut avoir l'effet inverse et du coup avoir les cheveux qui cassent encore plus. Quelle est entre guillemets, la posologie, combien de fois on va le faire? Et si vous avez les cheveux naturels, purement naturels, sans rien, sans coloration, sans rien, il est conseillé de le faire qu'une seule fois par mois. Ça c'est les coiffeurs qui le disent. Si vous avez les cheveux comme moi qui sont colorés, alors c'est-à-dire que c'est des cheveux qui sont fragilisés, mais qui sont quand même naturels. C'est pas parce qu'on a fait une coloration qu'on n'a pas les cheveux naturels. Là, il est conseillé de le faire un peu plus souvent, 2 fois par semaine environ. Et par contre, pour les cheveux qui, eux, ont été dénaturés, comme les cheveux défrisés par exemple, alors là, il est conseillé d'en faire, entre guillemets, à gogo, et d'en faire le plus possible, c'est-à-dire, on va dire, au moins une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Donc, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces protéines? Déjà, dans notre cuisine, c'est tout ce qui va être la crème fraîche, le yaourt, le lait de coco, le lait de soja, l'avocat, l'œuf, etc. Tout ça, ça fait partie des protéines qu'on peut retrouver dans notre cuisine. Après, il y a 2 types de protéines qu'on peut encore retrouver. Il y a les protéines animales, enfin on va les catégoriser plutôt, les protéines animales. Donc c'est tout ce qui va être le jaune d'œuf, la viande, le poisson. Donc toutes les protéines qu'on pourrait dire comme plutôt végétales, donc c'est tout ce qui est le soja, les amandes, les pistaches, etc. Et on retrouve encore ces protéines dans les cosmétiques. Donc les principales, et qui vont nous intéresser le plus, c'est la soie, la kératine et le collagène. Ça, c'est nos 3 alliés pour aider nos cheveux à être plus forts. Et donc, quelle est la différence avec le masque hydratant? Eh bien, tout simplement, le masque hydratant, on peut le faire maintes et maintes fois, sans aucun danger, sans devoir choisir si on doit mettre un tel ou un tel produit. Parce que dans le masque protéiné, si on met, entre guillemets, une mauvaise protéine ou une protéine trop lourde pour le cheveu, alors on va se retrouver avec l'effet inverse, et donc plus de casse. Alors que le masque hydratant, il n'a qu'un seul but, c'est d'hydrater les cheveux. Et donc ça, il n'y a pas de souci, ça va le permettre de rendre plus souple, donc on peut en faire autant qu'on veut. Les coiffeurs conseillent de le faire 1 fois par semaine, au minimum. C'est déjà bien, puis en plus un cheveu frisé, il faut éviter de trop le laver. C'est pour ça que moi, je vous expliquais, je fais une semaine de lavage, lavage plus machin, soin, etc. Une semaine où je fais uniquement un masque bien protéiné, un masque fort. Et une semaine, je recommence le lavage, etc. C'est pour faire un simili de l'eau shampoo, on va dire, quelque chose comme ça. Si vous voulez plus d'informations pour comprendre comment vit le cheveu et comment nourrir votre cheveu, moi je lis beaucoup les articles de Olivia Rose, donc je vous invite à aller voir, c'est quand même super intéressant, elle détaille tout, même parfois un peu trop, donc il faut chercher après par les suite ce que ça veut dire, mais bon, c'est sympa quand même. Donc on est parti enfin pour le masque protéiné. Alors, moi ma petite recette, elle est très simple, c'est une recette que vous pouvez voir partout, j'ai pas inventé la lune, sauf que je l'ai modifiée un petit peu à ma sauce. Donc, il nous faut
un jaune d'œuf. Il nous faut une cuillère à soupe de miel. Bon, je ne vous montre pas la marque de mon miel, c'est un miel tout à fait basique que tout le monde peut retrouver dans le commerce. Donc on veut une cuillère à soupe de miel. J'en mets une bonne quantité parce que le miel, on sait que ça a plein de bonnes vertus. Donc une cuillère à soupe de miel. Je suis bête, j'aurais dû d'abord mettre ma cuillère à soupe d'autre chose parce que là le miel c'est juste hyper chiant à mettre. Hein. On est d'accord. Ensuite je vais mettre une cuillère à soupe. Normalement c'est une cuillère à soupe de yaourt, mais moi j'avais du fromage blanc à la maison et je sais que le fromage blanc c'est plein de protéines justement, donc je vais en profiter pour mettre une bonne cuillère à soupe de fromage blanc. Tac. Pareil, c'est une marque tout à fait standard, donc voilà, je vous la montre pas. Et pour finir, une cuillère à soupe. Dans les recettes, ils disent souvent d'huile d'amande douce. Moi, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de coco. Parce que je sais que c'est un pouvoir hydratant. Je vais même en mettre un peu plus qu'une cuillère à soupe. Voilà. J'ai l'impression que je vous fais une cambouille. Je pense qu'avec le yaourt, c'est un peu plus compact. Peut-être. Donc voilà, donc la préparation est prête. Juste avant, j'avais juste envie de vous parler d'un truc. J'ai beaucoup de mal à faire des masques un peu naturels comme ça à base de nourriture. Je pense que c'est mon petit côté un peu Save the Planet qui revient. Mais j'ai beaucoup de mal à utiliser des aliments qu'on peut manger pour faire des produits de beauté. Tout simplement parce que je pense en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément assez à manger. Et ça me met un peu les boules de faire ça. Donc ce genre de masque je le fais très occasionnellement. On va dire peut-être l'année dernière je devais faire peut-être 2 fois par an, quelque chose comme ça. C'est pas grand chose, vous me direz. Oui bon bah on gâche plein de nourriture autrement, mais moi ça me fout un peu les boules. Du coup je suis vraiment à la recherche du masque hyper protéiné qui va nourrir mes cheveux, qui va permettre d'être plus fort, mais avec des produits végétaux ou chimique en fait, parce que ça me fout les boules de faire ce genre de masque. Et voilà, c'était ma petite parenthèse. On va passer à l'application. Je reviens tout de suite. Je vais me protéger ces vêtements que j'adore d'ailleurs. À tout de suite. Ça y est, on se retrouve. Je me suis munie de mon Vapo et je viens hydrater mes cheveux. Je viens humidifier mes cheveux. Alors la limite est toujours un peu complexe je trouve entre l'humidification du cheveu et le fait qu'il soit mouillé. Pour moi parfois c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc je vaporise un peu partout, je fais en sorte que l'eau puisse pénétrer dans cette partie là du cheveu. C'est parti, je me lance. Alors je viens appliquer un peu grossièrement au départ mon masque. Bon je vous avoue ça pue en fait, voilà pourquoi je tire cette tête là. Et je viens en appliquer un peu en grosse quantité sans trop séparer les cheveux, mais j'essaye de passer mes doigts dans la longueur pour pouvoir bien faire pénétrer le produit. Je n'oublie pas bien sûr les petits cheveux de devant qui sont souvent oubliés et je viens bien répartir le produit avec mes doigts sur toute la longueur. Et ensuite je vérifie qu'il y a du produit un peu partout et j'en rajoute si besoin. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Bon ça va, ça n'a pas l'air trop mal. Puis ensuite je viens natter pour faire exactement la même étape sur les 3 autres parties. Et voilà, c'est terminé. Je l'ai posé le produit sur les 4 autres parties. Alors juste pour vous dire, les quantités étaient juste ce qu'il fallait. Je laisse poser 1 heure avec un bonnet chauffant pour que ça pénètre encore mieux. Et on se retrouve dans 1 heure. Et voilà, c'est bon, 1 heure après, j'ai tout rincé, j'ai tout épongé, j'ai laissé mes 4 petites nattes. Et je vais en défaire juste une pour vous montrer dans quel état sont mes cheveux. Alors, en effet, mes cheveux ont gagné en souplesse et en brillance.
c'est les deux choses que je peux dire sur le court terme tout de suite. Je trouve qu'ils ont aussi gagné en volume. Je vais continuer ma routine par la lock méthode, que j'ai toujours pas changé. Et puis voilà, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour optimiser la pousse de mes cheveux. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Ciao, ciao!